Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. Donc le culte ce matin prend les textes liturgiques, les prières et les chants dans les psaumes. Donc on a, même si tous les cantiques affichés ne sont pas dans les psaumes dans la première partie du livre, les cantiques qu'on va chanter sont basés sur les psaumes et toutes les prières sont aussi tirées des textes de psaumes. Voilà, nous nous recueillons. Levons-nous. Allons dire merci au Seigneur. Vous tous qui servez le Seigneur, levez vos mains vers le lieu saint et remerciez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse depuis le temple de Jérusalem, celui qui a fait la terre et le ciel. Amen. Chantons notre premier psaume, qui est le numéro 133. Le numéro 133. Et nous chantons, les deux strophes, nous allons les chanter. Oh, qu'il est beau pour des frères, le s'accorder au vent de la prière, Nous restons debout et j'invite Delphine. Et les enfants?
Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour, je t'acclamerai sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Moi, je veux méditer tes merveilles. Ils parleront de ta puissance redoutable. Moi, je rencontrerai ta grandeur. Que l'on rappelle tes grands bienfaits et que l'on proclame avec joie ta justice. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il est lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur est bon pour tous, son amour s'étend à toutes ses œuvres. Que toutes tes œuvres te louent, Seigneur, que ceux qui te sont fidèles te bénissent, qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Ton règne est éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient toutes les personnes qui sont tombées et remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont le regard fixé sur lui, espérant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et qui satisfait les besoins de tout ce qui vit. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il entreprend. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'appellent et tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui reconnaissent son autorité. Il les sauve dès qu'il entend leur appel. Que ma bouche proclame la louange du Seigneur, et que tout être bénisse son nom, qui est saint pour toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous chantons le psaume 23, mais avec le numéro 12-4. Cette musique parle énormément au cœur des Britanniques et des anglophones. Comme vous voyez en bas de page, c'était composé par Jessie Seymour Irving en 1872. Elle était un compositeur de cantiques. Elle était en vacances dans les pays de lacs et de montagnes. Et la musique s'appelle Crimond parce qu'elle avait sa petite maison de vacances dans le village de Crimond. Et donc elle avait mis le titre Crimond sur ce cantique. Donc le 12-4, qui est le psaume 23. Le 12-4. Oh
Je vous invite à vous asseoir. Et la prière de repentance est le psaume 32. Nous prions. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable, dont l'esprit est sans hypocrisie. Tant que je ne reconnais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisent en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, ta main pesait sur moi et je t'ai épuisé. Comme une plante s'achève au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. C'est pourquoi tous ceux, toutes celles qui lui sont fidèles t'adressent leur prière quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi, et tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Et le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre. Levons-nous. Car Dieu, dans le psaume 51, nous dit qu'il crée en nous un cœur nouveau, pur, et met dans notre esprit un esprit nouveau. Vraiment, vraiment attaché à lui. Amen. Chantons notre reconnaissance avec le psaume 150. Le psaume 150. Et nous restons debout pour dire ensemble la volonté de Dieu qui se trouve sur la feuille de ce matin. Église, voici ta mission, annoncer et manifester à toutes les femmes et à tous les hommes l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun homme, aucune femme n'est perdu. Je vous invite à vous asseoir. Avant que je demande à
Delphine, je pense, pour faire la prière et les lectures, hein, dans un instant. Inès, qui est parmi nous, qui ne comprend pas français, comme nous savons, et qui n'avait pas de Bible en anglais. Donc Inès, would you like to come and receive your Bible, your English Bible, this morning? And then you can follow the Bible readings for this morning in your own Bible. Okay? And in the front cover, I put a little word for you. Thank you so much. Okay, lovely. Elle va suivre la prédication sur son téléphone, donc c'est pas les jeunes, c'est pas à copier parce qu'elle a le texte de la prédication en anglais dans son téléphone, donc hein, c'est permis de faire ça. Donc Delphine. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Amen. Amen. La première lecture est dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est ce qui ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le second texte est Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors il voit le loup arriver. Il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte les moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre de mon Père, c'est l'ordre que mon Père m'a donné. Merci. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, de temps en temps, je me mets dans le fauteuil avec mon téléphone pour faire ce geste, hein, ou le geste comme ça, pour ce que j'appelle scrolling sur Internet. Hein. Et puis, de clic en clic, on arrive sur quelque chose et on regarde et on va ailleurs, etc. Et je suis tombé sur une petite vidéo sur Facebook, je pense, et impossible de le retrouver. Je ne sais pas où il est, mais voilà. Et j'ai en tête ce matin cette vidéo. Voilà. Alors, c'était vraisemblablement les touristes en Irlande
Là, il y avait dans la voiture, dans un sorte de parking, une vue par la fenêtre de la voiture avec une colline pleine de moutons qui étaient sur la colline. Très paisible, très bucolique, très très chouette. Et tout d'un coup, il y a une voiture qui arrive à fond la caisse, qui fait un dérapage d'arrêt, et puis avec la musique hard rock, mais on entendait dans la vidéo, donc la voiture était fermée, et on entendait l'autre musique de l'autre voiture. Le mec, il descend de la voiture, et il ouvre la portière comme ça, déchiré avec chemise, pantalon sale, et il avance sur les moutons, il gesticule dans tous les sens, et il crie « Sheep, sheep !» Et puis, il entre dans la voiture, et comme un pilote de Formule 1, zoom, il monte sur la colline à 250 mètres plus loin. Et encore une fois, il ouvre la portière, il crie sur les moutons qui, en ce temps-là, se sont levés et puis commençaient à aller d'un pâturage à l'autre. Et donc, il gesticule encore, il crie encore, et puis, boum, il repart, claquant la portière et puis en laissant derrière lui tout un tas d'échappements. Et puis, il fait ça une troisième fois avant de disparaître de l'autre côté de la colline. Voilà. Je ne sais pas si ça fait partie des images du berger que nous avons. Ce que nous avons en tête, c'est plutôt le tableau de Champagne que j'ai mis sur la feuille de ce matin, avec les robes gentiment plié, avec les couleurs en douceur, le regard de Jésus, un peu dans le loin, un peu perdu, avec cet agneau drapé sur ses épaules. Ça, c'est plutôt l'image que nous avons du berger. Pas du tout de ce berger, entre guillemets, irlandais, avec ses cris et ses gesticulations et son Led Zeppelin à fond la caisse. Alors, est-ce que c'était un berger ou est-ce que c'était, comme dit le texte, un salarié? On peut se poser la question. Voilà. Alors, qui est le bon berger? C'était le premier mot dans la lecture de Noah ce matin. Le bon berger. Est-ce celui qui est ce bon berger? Alors, avant de reprendre cette question, j'aimerais bien faire quelque part en arrière. On est dans le jardin de Gethsémani. Non, on est dans le jardin de Pâques, le matin de Pâques. Marie vient de rencontrer Jésus. Et elle a fait cette rencontre-là qui bouleverse sa vie. J'imagine que ses pensées ne sont pas du tout ordonnées après une telle rencontre. Qu'elle doit être dans tous ses états, comme on dit. Est-ce qu'elle croit vraiment ce qui vient de se passer? Est-ce qu'elle peut saisir ce qui était dans sa vie à ce moment-là? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vraiment lui ou non? Est-ce qu'il était vivant? Et si c'était oui, qu'elle ose croire, comment c'est possible? Est-ce que c'était le même qui l'a touché, qui l'a guéri, qui a parlé avec elle comme personne d'autre sans aucune hésitation de jugement? Et maintenant, elle doit expliquer tout ça aux autres. Expliquer quelque chose qu'elle-même, elle ne comprend pas. Les autres, ils l'ont vécu avec Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont su qui était Jésus de son vivant. Ils avaient capté que chez cet homme Jésus, il y avait quelque chose de spécial, d'inattendu. Et quand il parlait, c'est comme si les disciples entendaient Dieu parler à travers lui. Pierre lui-même a déclaré que Jésus, à un moment donné, était le Messie. Tu es le Messie, dit Pierre. Mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a dit ce jour-là? En tout cas, il n'a pas du tout compris quand Jésus lui a parlé que le Messie doit mourir. Là, il ne pouvait pas imaginer le tuer, le crucifier et maintenant ressusciter. Comment comprendre une telle chose? Et les lectures qui sont proposées pour aujourd'hui nous fait cette marche en arrière. Jusque-là, après Pâques, on a les lectures de l'Évangile qui racontent les apparitions de Jésus ressuscité. Mais là, on est dans une partie de l'Évangile qui précède tout ça.
Et je pense que ce choix nous invite à réfléchir pour nous, pour chacun de nous, qui est ce Jésus qu'on pense connaître. Depuis des siècles et des siècles, les hommes et les femmes ont essayé de reproduire Jésus avec leurs paroles, avec leur musique, avec leur peinture, comme sur le papier. Et on a essayé, avec nos moyens, de décrire qui est Jésus. Jean écrivait quelques 70 ans après les événements. Donc il s'est donné beaucoup de temps à réfléchir à cette question. Qui était pour lui Jésus? L'évangile de Jean commence au commencement, avant le début du monde, pour dire qui était Jésus. Et Jean utilise tout au long de son évangile beaucoup moins les paraboles, comme dans les autres évangiles, mais les images que Jésus lui utilise de lui-même. Jésus qui dit que « je suis la vigne, vous êtes les branches ». Jésus qui dit « je suis le pain vivant et l'eau vive ». Et Jésus qui dit « je suis le bon berger ». Alors, les premières images que les chrétiens ont faites de Jésus n'étaient pas du tout la crucifixion. Ce n'était pas du tout la naissance, le mangeoire et tout ça. La première image que nous avons, c'est d'un berger. C'était ça qui frappait l'imagination des premiers chrétiens. Personnellement, je ne connais pas de... Ah si, mais ce n'est pas dans cette forme-là que je connais un berger. Mais nous ne connaissons peut-être pas de berger dans notre entourage. Nous savons ce que c'est un berger quand même. Et nous savons comment ça fonctionne avec les moutons et tout ça. Et puis, notre image se situe entre mon berger irlandais dans la vidéo et l'image de campagne sur le papier. Mais ce qu'il faut savoir, qu'au temps de Jésus, tout le monde vivait en proximité avec les bergers. Dans tous les villages, partout. Les bergers, c'était aussi commun que le garagiste d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour mettre les choses un peu dans le contexte. Hein? Ouais, quand on a un mouton en panne, quoi. Les troupeaux traversaient le village. C'est chouette, hein, quand on est en vacances dans les Alpes, de voir le transhumance avec tous ces... Mais c'était tous les jours. Ça passait, ça repassait dans le village. Les brebis, les moutons, les chèvres, ils étaient partout dans les parcelles. On voyait passer d'un partage à l'autre. Les animaux habitaient la même maison que les humains, sur 2 niveaux différents. Hein? Tout le monde buvait de lait, mangeait le fromage et, bien sûr, la viande. Les troupeaux étaient essentiels pour la vie économique de ce jour-là. Donc, il n'y a rien d'étonnant de décrire le berger. Le mouton avait une place centrale aussi dans tout ce qui était de la vie religieuse. On les sacrifiait. Hein? Et Moïse déclarait que chaque maison devait avoir un agneau pour pouvoir célébrer la fête de la Pâque. Un agneau par maison. Rien d'étonnant dans tout ça, sauf tout le monde qui connaissait les bergers, tout le monde savait que le bon berger était Dieu lui-même. Le Seigneur est mon berger, dans le psaume 23. Le Tout-Puissant, on a chanté, est mon berger. Le Tout-Puissant. Le seul et unique berger était Dieu même. Et comme tout le monde savait, il n'y avait qu'un seul Dieu. Donc quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il se prend pour Dieu. Il se prend pour le Tout-Puissant, créateur de l'univers, pas moi. Et ce que Jésus dit quand il est Dieu, quand il est le berger, il dit que je suis le Tout-Puissant. Donc ce n'est pas étonnant que les pharisiens avaient du mal à comprendre ce qu'il disait. Il faut entendre ce que Jésus dit. Les pharisiens viennent eux-mêmes, de demander à Jésus « Est-ce que tu crois que tu es le Fils de l'homme ?» Mais les pharisiens n'étaient pas les seuls. La foule, après une guérison, vient vers Jésus et dit « Tu te prends pour qui ?»
dans le chapitre 8, verset 53 de l'évangile de Jean. Tu te prends pour qui? Et puis, Jésus ne décrit pas pour qui il se prend. Il parle et il fait des choses, ses gestes parleront pour lui. Et donc, il invite aussi d'autres personnes de le suivre, d'entrer dans cet enclos, ce pâturage qu'il prépare. Et il dit qu'il n'est pas le salarié. Il n'est pas le salarié, il n'abandonnera pas les moutons quand un loup apparaît ou quand un bandit arrive. Il restera pour défendre le troupeau, s'occuper d'eux et les guider d'un pâturage à l'autre. De temps en temps, j'entends les gens me dire que la mort de Jésus, c'était à la suite d'un sorte de complot monté par les forces militaires, politiques et religieuses de l'époque, et que Jésus était tué parce qu'il dérangeait. Comme si Jésus était la victime des forces qu'il ne contrôlait pas. Mais rien ne saurait être plus faux. Car Jésus dit lui-même, personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. Il n'y a aucun complot dans la mort de Jésus. La comparaison qu'il fait entre le salarié et le berger nous aide peut-être. Le salarié s'occupe de ses propres intérêts seulement. Le berger met en premier le troupeau. Jésus est clair. C'est lui qui décide de placer sa vie après la vie du troupeau. Il se place en deuxième lieu et le troupeau en premier. Donc, le bon berger, le Tout-Puissant, Dieu, place en deuxième lieu Dieu même pour que nous puissions, nous, entrer en premier dans sa présence. Parce que le mot « donner sa vie », on peut le rendre placé ailleurs. Placé ailleurs, en deuxième lieu. Vous voyez? Et nous serons surpris, je pense, nous serons très surpris de découvrir que les places réservées dans ces pâturages de Jésus, des autres personnes qui sont là, d'autres que nous ne connaissons pas, qui entreront avec nous, d'autres que nous n'apprécierons pas, qui entreraient, se trouveraient dans le même enclos que nous. Peut-être aussi d'autres que nous méprisons un peu parce que nous ne pensons pas qu'ils sont assez dignes d'être dans la présence de Dieu, seront aussi là. Le bon berger, ce Dieu tout-puissant, se déplace au deuxième lieu pour toutes ces personnes, y compris nous. Car, comme a lu Noah, Jésus ne fait que la volonté de son Père. Aussi difficile que ça peut être à imaginer, peut-être cette grande gueule irlandaise parlait avec la voix divine. Car attention, à nous tous, les pharisiens, les disciples de Jésus, savaient pertinemment qui devait appartenir au troupeau de bon berger. Et c'est ce nom berger qui nous dit qu'il n'y a qu'un troupeau, il n'y a qu'un seul berger. Et c'est Dieu seul qui fait entrer les moutons et personne d'autre.
En relisant mon papier, je me suis rendu compte que j'ai sauté un cantique. Hein. Voilà, c'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois que je fais ça. Donc nous levons pour chanter le 12-7, le 12-7, le 12-7, qui est le psaume, ou basé en tout cas sur le psaume 34. Je vous invite à trouver la confession de foi à 64-71 et nous allons chanter le psaume 136, les premières, deuxième et 11e strophes tout de suite après. Donc, la confession de foi 64-71 et après le cantique 136. Confessons notre foi. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice et nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau
où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Merci, je vous invite à vous asseoir. Il n'y a pas beaucoup d'annonces sur la feuille cette semaine. Juste deux. Mais je vous indique que j'ai reçu de la Fédération protestante de France une demande de pétition pour les Palestiniens en Palestine actuellement. Il y a plus de 1500 qui sont déplacés, menacés de voir toute leur vie détruite pour que l'État d'Israël puisse établir les colonies sur leur terre. Donc j'ai laissé 5 exemplaires de cette pétition ici, si vous voulez en prendre. Et puis, c'est une pétition qui se passe sur Internet. Et donc, le code d'aller, c'est super compliqué, mais il est là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Colette? Dire qu'on avait prévu de faire l'Assemblée Générale du Diaconat dimanche prochain. On anime le culte avec Roland. On fera en sorte que du coup ça ne déborde pas trop. Ce sera une assemblée générale très succincte parce que vu le Covid sur l'année écoulée, forcément nos actions ont été limitées. Mais c'est bien qu'on entérine quand même ce qu'on a fait en 2020. Voilà. Et puis c'est un passage obligé. Et oui. Oui. D'autres nouvelles et annonces à partager? Nous étions très peu nombreux pour la rencontre sur la discussion sur l'avenir de l'Église et les ministères sur Zoom samedi après-midi, mais nous avons fixé 2 autres dates pour continuer cette discussion. Donc de voir un peu, ce sont les rencontres qui sont ouvertes à tout le monde. Donc vous avez reçu le 15 avril les codes pour participer, et donc je vais envoyer aussi... je n'ai pas les dates en tête pour les 2 autres rencontres, mais 2 samedis à 14h30. Voilà, je pense qu'on n'oublie pas, même si j'ai oublié un cantique. Hein. C'est le moment de l'offrande. Que notre offrande soit dans la reconnaissance envers Dieu qui est notre bon berger qui donne son canté.
Et merci à Cyrielle pour manipuler les caméras ce matin pour le culte en direct sur Facebook. Je ne sais pas si on a des connexions ou non. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. Delphine. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les êtres humains et les bêtes. Nous prions ce matin pour le peuple de la Palestine, pour les femmes, hommes et enfants qui sont déplacés, leurs maisons démolies et leurs filles menacées. Nous supplions l'État d'Israël de repenser sa politique d'expansion et de colonisation des territoires déjà habités. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. Nous prions pour les femmes, hommes et enfants qui n'ont pas de l'eau potable, qui ne mangent pas chaque jour, qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Nous prions pour les associations et les charités qui viennent à leur aide, pour les gouvernements qui débloquent les ressources pour les soutenir. La source de la vie est en moi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Aide-nous à apercevoir avec ta lumière ce qu'il faut faire pour notre planète, face à la destruction des forêts, la contamination des sources et la pollution de nos océans. Montre-nous le chemin à suivre, les actions à entreprendre et les gestes à poser, pour que nous puissions agir avec toi dans l'œuvre de ta création. Nous te disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Après la bénédiction, nous chanterons le cantique, le psaume 36. Donc nous nous levons. Quel bonheur, quelle douceur pour les frères et pour les sœurs d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, qui est la vie pour toujours. Grâce et paix nous sommes donnés de la part de Dieu le Créateur, Dieu le Sauveur et l'Esprit Saint notre force. Amen.